Bonsoir mesdames et messieurs et très heureuse de vous retrouver encore branchés sur l'étoile numérique. Bienvenue à cette édition du journal. Un seul titre à la une de ce soir actualité. C'est un confinement raté en ce premier jour à Lubumbashi, Kipushi et Kasumbalesa. Plusieurs manifestants étaient sur la rue. Ils protestent pour la désignation de Ronsard Malonda à la présidence de la Commission électorale nationale indépendante. Selon eux, la marche prévue ce 9 juillet ne pouvait pas rater. Cette même marche contre Ronsard Malonda à la tête de la CENI a vécu à Kinshasa une marche qui a tourné au drame car elle a enregistré des morts. Une fois de plus, bienvenue à ce journal. Nous débutons cette édition du journal par la situation épidémiologique due à la pandémie à coronavirus. Depuis le début de l'épidémie déclarée le 10 mars 2020 en République démocratique du Congo, le cumul est de 7846 cas confirmés. Au total, 189 décès et 3513 personnes guéries. Le comité multisectoriel de riposte à la pandémie rapporte également que 109 nouveaux cas ont été confirmés, dont 66 à Kinshasa, 12 au Congo central, 12 au Sud Kivu, 10 chez son voisin le Nord Kivu, 6 dans le Lualaba et 3 dans le Haut-Ouélé. Et vous le savez, le confinement a été programmé pour 3 villes du Haut-Katanga. Il s'agit de Lubumbashi, Likasi, Kasumbalesa ainsi que la cité frontalière de Kipushi. Ici à Lubumbashi, le confinement total a été respecté sur une bonne partie de la ville de Lubumbashi, notamment dans les quartiers Golf et même une partie du centre-ville de Lubumbashi en ce mercredi 9 juillet. C'est un constat de Pascal Mwangala et Freddy Tchijika. Les principales routes sont désertes. Très peu de véhicules autorisés à se déplacer pouvaient franchir les différentes barrières. Les différents quartiers du Golfe sont en mode confinement. Visiblement, cette partie de Lubumbashi a respecté les mots d'ordre des autorités, celui de rester à la maison afin de permettre à l'équipe de riposte de pister les contacts des derniers malades confirmés de Covid-19. Sur une bonne partie du centre-ville aussi, soit de l'avenue Kassavubu vers le quartier Lido Golf ou encore de l'avenue Roué vers le carrefour, un calme y a régné, notamment en début d'après-midi. Selon certaines personnes de ces quartiers contactés par Nyota, respecter l'autorité fait partie de la bonne culture citoyenne. Voilà pourquoi les rues, notamment de tout le Golfe, sont restées vides de monde ce jeudi 9 juillet 2020, premier jour des 3 prévus pour le confinement de Lubumbashi. La grande place de la Poste était également calme. La circulation des véhicules et des personnes a été interrompue, ce qui pousse à dire que le cœur de la ville de Lubumbashi a respecté le mot d'ordre du gouvernement provincial du Haut-Katanga qui a décrété le confinement pendant 72 heures en vue d'identifier les contacts des personnes suspectes. Alors que ces 2 coins précités étaient calmes, l'entrée de la ville de Lubumbashi était sous tension, forte tension, durant toute la matinée. Des militants de la JUNAFEC, des jeunes gens munis des drapeaux UDPS et des anonymes ont pris d'assaut la route Likasi, le boulevard Moussiri, pour manifester contre la désignation de Ronsard Malonda à la tête de la CENI. Ben Kaembe était sur place. Par des coups de sifflet et des chants, ces jeunes ont choisi la grande route qui mène vers l'aéroport de Lubumbashi pour manifester. Rien ne pouvait les arrêter, même pas les barrières érigées pour la circonstance par les agents de l'ordre. Plus ils avancent vers le rond-point Carrefour, plus ils devenaient nombreux, il a fallu des coups de feu pour les disperser. Malgré cela, ces hommes, femmes et enfants sont restés fermes pour franchir la barrière afin d'aller au centre-ville. La colère monte, les esprits se surchauffent, des pneus sont alors brûlés sur la chaussée. Armés, comme en temps de guerre, les éléments des FRDC tentent de libérer le passage à cet endroit.
Nous disons non à la CENI de Ronsard Malonda, non au confinement. C'est le gros des messages que lancent ces manifestants à cette occasion. Dimanche moya hatuna sema kuko mabukomvi, hakuna sema kuko manini, donc batwache tout facilement tutembee. À voir le nombre de manifestants, tout porte à croire que ce premier jour de confinement sur cette partie de Lubumbashi est un échec. Voilà, comme vous le constatez devant moi, il y a déjà des gens qui ne respectent pas la mesure du confinement initiée par le gouverneur. Pour la plupart, ils se disent membres de l'UDPS et c'est ce qui fait qu'ils ont pratiquement investi le boulevard Moussiri vers l'entrée de la ville. Après la passerelle, ils prennent la direction du carrefour pour pouvoir revendiquer une fois de plus. Les policiers sont là, mais les militaires bien évidemment, ils n'ont pas menacé jusque-là les manifestants. Depuis l'entrée de la ville, Ben KMB pour Nyota Radio et Télévision. Et Machipicha, les manifestants de Machipicha, Kisanga Péage et Kissima ont également bravé la peur. Eux aussi étaient dans la rue. Ils sont descendus comme c'était promis ce 9 juillet 2020. La désignation de Ronsard Malonda et le confinement de 3 jours étaient la cause de cette marche. Ils étaient des milliers à défier la décision de l'autorité urbaine interdisant toute manifestation à Lubumbashi. Ces manifestants ont pris d'assaut la route nationale numéro 1, scandant des chants hostiles à cette décision. Tous protestent contre la désignation de Ronsard Malonda à la présidence de la Commission électorale nationale indépendante. La personne voulait Baneka Kuseni. Depuis 2006, tout le monde connaître toujours les mêmes problèmes. Il y a tricherie, il y a Bintoukani. Alors Léo, le pouvoir est à revenir au peuple. Et nous avons un président élu. Et alors c'est pour cela que Tunangara 2023, comme les gens du FCC, mais qu'on a tafuta kuluria au pouvoir par la force. Nous les peuples, Tunakatala, il est manipulation. Chez Tunakatala, mambo ya bantu baseni. Leur souhait, celui d'atteindre la grande place de la Poste, n'a pas été réalisé. Ces manifestants ont été dispersés par la police nationale congolaise au niveau du pont Chondo, chose qu'ils déplorent. Mikuna esprit à 1000 personnes qui me croient pas. Mais c'est la politique qui a voulu notre fâcher. Décidés de prendre un autre chemin que la chaussée Mzé-Laurent Désiré Kabila, ils ont rebroussé chemin, puis bénéficié de l'encadrement de Jean-Claude Muyambo, président de la SCOD, qui les a rejoints au niveau de l'usine Estelle. Comme promis, le président de la solidarité congolaise, Jean-Claude Muyambo, qui a tenu à sa parole, ce jeudi 9 juillet, il était sur différentes rues de la ville de Lubumbashi pour dire non, comme les autres jeunes, à la désignation de Ronsard Malonda à la présidence de la Commission électorale nationale indépendante. Gaylor Chamba était avec lui. Le président national de la solidarité congolaise pour la démocratie était aussi parmi les marcheurs ce jeudi 9 juillet 2020. Du centre-ville de Lubumbashi jusqu'ici à la place Machipicha, Jean-Claude Muyambo Kiassa n'a pas de passage. Les rues sont inondées d'un monde composé essentiellement des membres de l'UDPS qui disent NON à la désignation du nouveau coordonnateur de la commission électorale indépendante.
Bao Katanga tunasema hivi, atupende muntu yabo aseni ule banaeka ule muntu anatumika na Kabila kuanzia 2006 jusqu'à 2018, atupende kumwona. Tunatafuta sura ya sasa kule kuseni ndio tuorganize election ya bien mu 2023. Sur les artères de la commune Katouba, hommes, femmes, vieux et enfants protestent contre la désignation des Ronsard Malonda. Nous marchons contre le choix non consensuel des Ronsard Malonda. Du haut d'un véhicule, Jean-Claude Muyambo Kiassa traverse les barrières érigées dans cette entité. De la Kenya, commune rouge, jusqu'au centre-ville de Lubumbashi, le président du SCODE tente de calmer les marcheurs devant les services de l'ordre. Ainsi, Jean-Claude Muyambo Kiassa, comme les membres de l'UDPS, ont tenu à leur promesse de marcher ce jeudi 9 juillet 2020. Comme dans d'autres communes de la ville de Lubumbashi, Kamalondo a connu une autre matinée ce jeudi 9 juillet. Parmi les jeunes qui ont manifesté, ceux de l'Union nationale des fédéralistes du Congo, UNAFEC, étaient interpellés tout de suite par leurs généraux. Au niveau du directoire national, ils ont eu un mot d'ordre. Gaylor Chamba nous en dit plus. La commune de Kamalondo n'a pas du tout connu le confinement. Sur les artères principales, les jeunes ont manifesté pour dire non à deux choses. D'abord, la désignation de Ronsard Malonda à la tête de la CENI et non au confinement de 3 jours décrété par le gouvernement provincial. La raison choisie pour limiter la propagation de la pandémie à coronavirus n'a pas fait l'unanimité. Soucieux de répondre à l'appel de leur président national, les jeunes de l'Union nationale des fédéralistes du Congo, UNAFEC, ont tout de suite stoppé la marche au niveau du directoire national. Pour ce premier jour des confinements, les jeunes de l'UNAFEC se sont refusés de marcher avec l'UDPS. Et puis les habitants de la Kamalondo, de la Katouba, voulais-je dire, ont aussi manifesté ce matin autour de 10 heures. C'est une autre atmosphère qui a régné dans cette entité de la ville de Lubumbashi. Les militants de l'Union pour la démocratie et le progrès social ainsi que la population de la commune de la Katouba étaient également dans la rue. C'est calme à la commune de Katouba, dû au confinement, n'a pas duré longtemps. Quelques heures après notre arrivée dans cette entité, la situation a tout de suite dégénéré. Dans les rues, les images parlent d'elles-mêmes. Dans tous les sens, les militants de l'Union nationale pour la démocratie disent non et encore non au choix porté sur les nouveaux dirigeants de la CENI. Nous disons en général, nous peuple congolais, nous voulons non à la loi de Minaku et Sakata. Raison pour laquelle nous sommes en train de marcher. Ce n'est pas le Congo n'appartient pas à Minaku. Le Congo n'appartient pas à Kabila. Le Congo n'appartient à personne. Le Congo c'est pour nous tous. Le passage des véhicules n'est plus possible. Des part et d'autre, la circulation est bloquée. Machi Picha s'est encore mal réveillé ce jeudi 9 juillet 2020. Mariage ya FCC kashe inaisha leo. Hiki tuko nafanya ni cérémonie ya divorce. Atukukwe mu mariage. De pneus brûlés, de pierres superposées sur l'artère, un jour tout à fait particulier ici à la place Machi Picha. Nous restons toujours sur ces chapitres du confinement du premier jour qui n'a pas tenu. Dans un récit de Héritier Yindoula lu par Ben Kaïbé, découvrez des images d'amateurs pleines d'émotions, des vidéos qui lui ont fait le tour des réseaux sociaux. Ici, au niveau du tunnel reliant le centre-ville au Bel-Air, l'armée et la police n'avaient d'autre choix que d'éviter tout affrontement. Au même moment, un employé d'une station-service sur le boulevard Moussiri capte le crépitement des balles.
à la Rouachi, c'est une consoeur de la télévision Mwangaza qui nous partage les 2 aveux de la population sur les 3 jours de confinement. C'est déjà la Rouachi qui s'enflamme. Retour au quartier Gambela, un habitant pose son téléphone sur les alentours de la résidence de Jean-Claude Mouyamo. Le leader du SCOD s'offre pendant quelques minutes un bain de foule avant d'être interpellé dans la commune de Kamalondo. Je viens d'être arrêté à Kamalondo. Okay. Alors j'attends la police. Ok. Et vous rassurez au moins que la marche s'est bien passée, on ne nous a pas inquiété aujourd'hui. Oui, c'est normal. Oui. Alors un mot à la population de Lubumbashi. L'image est forte au centre-ville de Lubumbashi, au coin de l'avenue Lomami et chaussée Laurent Désiré Kabila. L'armée replie face à une population qui ne casse rien au passage. Avec ces images d'une portée communicationnelle très importante, que pouvons-nous dire? Et un groupe des manifestants se serait opposé aux agents de l'ordre ce jeudi au croisement des avenues du 30 juin et de la Révolution. Parmi les victimes de ces affrontements, un transformateur de la Société nationale d'électricité s'est vu vidé de toute son huile de refroidissement. Un reportage de Pascal Mwangala et Ben Kaïbe. Une bonne partie du quartier Gambela 1 va passer plusieurs heures dans le noir. Le transformateur de la SNEL, situé à l'angle des avenues de la Révolution et du 30 juin, a perdu toute l'huile de refroidissement. Selon le constat fait par l'équipe de maintenance de la SNEL, ce jeudi 9 juillet 2020, une balle l'aurait percuté alors que les agents de sécurité tentaient d'empêcher les manifestants en provenance du quartier Kalouboué d'accéder au centre-ville. Ingénieur Gustave Kana, chef de maintenance et travaux neufs de la Société nationale d'électricité Lubumbashi. Tel que vous voyez, les stigmates sont là, les pierres, les pneus partout. Il y a eu une manifestation, je ne sais pas, d'un parti politique. Et comme de toutes les façons, on devait les empêcher d'atteindre le centre-ville, il y a eu des tirs de sommation, je ne sais pas, et par ricochet. Ça a touché les élèves du transport que nous appelons CDR. Et tout ce que vous voyez par terre, c'est l'huile de refroidissement. Et on a isolé ces transports pour réparation éventuelle. Toujours selon lui, tout serait mis en œuvre pour réparer cette panne le plus tôt et servir ainsi en énergie électrique les clients SNEL de cette partie le plus vite possible. Dans ces manifestations, il y a eu aussi des blessés. Parmi eux, nous avons rencontré un seul qui était touché par balle au niveau du rond-point à Carrefour, incapable de parler. C'est l'un des témoins qui relate les faits au micro de Gaylor Chamba. Marche, tunaanza kutoka direction ya Texaco, tunakuya Carrefour. Tunapata mabariere ya mingi mubalabala banatupitisha. Tunafika tu pa Carrefour pale deja banatuanza na mabala. Banabamba ule president tulikuwa naye baningisha mudipe banenda na hapa sasa tu yasema banenda naye wapi. Ule tulikuwa naye wa IDPS ule tulikuwa naye banambamba tuyo kwenye kwa barabara ingisha mudipe banenda naye. Deja mabala banatuanza mabala directement mimi namuona yeye anaanguka mubulongo. Kusema niangalia mkono hivi deja mala mkono shavunjika. Alikuwa na coach mo hivi. Sema ni bebe ile coach nyanza kumfunga kunani kumkono nje kukalimia bwingi ya madamu ile anaanza kutoka. Mabali ingine inaanza na mimi mwenyewe mimi napita mbio. Njoo na yeye anajikangamika mbele apate ile force ile anashimama yulu anaanza kukimbia pole na ile damu yake inaenda na kuanguka paka vile anakata mbele pale anabacha anafika pa hii station iko hapa karibu na dispensaire. Njoo flashball na boba anarudia kumkongo yeye anakuja hapa.
tunamupeleka kwa hospitali moja ya seba naweza bebe kwa attention yake, anaingia mule ndani banakuwa kumandama apre, ndio tunasema tuwe mbele naye kwa honorable anaweza tusaidia hapo. La cité de Kipushi n'est pas restée en marge de ces manifestations. Les militants de l'UDPS ont tenu à leur parole. La marche contre la désignation de Ronsard Malonda et le confinement a drainé beaucoup de personnes. Tout était pourtant calme au départ de la marche à l'arrêt des bus Muchacha à Kipushi. Les militants de l'UDPS sur la rue contre la présence de Ronsard Malonda à la tête de la CENI et le confinement des 3 jours décrété par le gouvernement du Haut-Katanga. Pancarte en main, chant de soutien au président de la République. Le cortège prend les avenues Inakiluba, Grand Luapula, avant de joindre l'avenue Kaponda, où ils vont rencontrer une barrière de la police. Voulez-vous nous laisser passer? Nous allons faire notre discours au dépôt. Nous allons au Yoa. C'est là nous allons au Yoa. Il y a les gens qui sont là-bas. Encadrez-nous, c'est responsable de ce qui va arriver parce que... Plus loin encore, la population contre le confinement se joint aux militants UDPS. Malari ikwako mkongo ni vya kweli tunechikia. Mambo tukunaria ni vya kuria. Kama munatuleta konfirma mutupachie ko vya kuria tutekala mumampango. Asa konfirma inakuwa ni ya kutushitusha, hatuna na vya kuria mumpango, hatuna na nini, tutaishi je? Hii tunakatala batuachie temps. Tutafute tuko bato du jour umamuna kaji umu tunakatala chivye banatukaria manyumba tutakuria tutaishi je na batoto. Malheureusement, les troubles vont s'en suivre. La police obligée d'ouvrir le feu pour disperser la foule. Des blessés, 3 au total, dont un policier, selon quelques témoins. Et le bilan de cette manifestation à Kipushi ce jeudi 9 juillet 2020. Restons toujours dans la cité de Kipushi où l'administrateur du territoire a effectué une tournée dans cette juridiction afin de rassurer que le confinement soit respecté. C'était après ces manifestations. Christian Moshota appelle la population de Kipushi au respect des mesures barrières. Il est au micro de Louis Lumami. Si je suis sur terrain, c'est pour essayer de voir si ce qui a été décidé par la hiérarchie a été respecté par la population. La population a compris, c'est une décision d'abord du pouvoir central et puis de l'autorité provinciale. Le matin, il y a eu les combattants de l'UDPS qui, d'après eux, auraient reçu les instructions de leur hiérarchie pour marcher partout. Nous leur avons conscientisé. Dieu merci, et je félicite aussi les dirigeants de l'UDPS Kipushi qui nous ont compris et qui ont rappelé leurs militants à l'ordre. Entre-temps, je profite aussi pour féliciter nos services de sécurité, la police, l'ANR et tous ces services-là pour le professionnalisme. Vous avez vous-même vu, il n'y a pas eu de casse, nous n'avons pas enregistré de morts d'hommes, tout se passe normalement et la cité est confinée comme le souhaitait le gouvernement provincial. À la population, je leur dirais d'obtempérer parce que nous ne sommes pas là pour leur faire souffrir. C'est une décision qui a été prise pour leur bien. Ils doivent rester à la maison. Ce n'est pas la fin du monde. Dimanche, ils seront déconfinés. Ils pourront peut-être aller au marché, faire des petites provisions. Mais jusque-là, nous restons dans l'urgence sanitaire et ils doivent, donc cette population doit respecter les gestes barrières. Et dans la capitale Kinshasa, la marche contre la désignation de Ronsard Malonda à la tête de la Commission électorale nationale indépendante a tourné au drame. Le parti présidentiel déplore des morts et exige la destitution du ministre de l'Intérieur. Commentaire Pascal Mwangala. Des blessés parmi les policiers et les manifestants, l'Union pour la démocratie et le progrès social dénonce l'excès de force que la police aurait utilisé pour disperser ses militants. Augustin Kabouya, secrétaire général du parti présidentiel, déplore surtout les morts parmi les manifestants.
personnes na kati na biso. Pour ne pas occasionner un bain de sang. Base na biso, où nous allons mettre la sonorisation et vous passer un message fort. Bilan provisoire et non officiel de la marche organisée par l'UDPS ce jeudi 9 juillet à Kinshasa. Une marche contre la désignation de Ronsard Malonda à la tête de la Commission électorale nationale indépendante. L'Union pour la démocratie et le progrès social accuse son allié au pouvoir, le Front commun pour le Congo FCC, de préparer déjà notamment son retour à la présidence avec le contrôle depuis la CENI des élections de 2023. Et pour les dirigeants de ce parti, les incidents de ce jour vont faire qu'ils exigent notamment la destitution du ministre national de l'Intérieur, étant donné qu'il est membre de l'UDPS. Et nous terminons ce journal par ce communiqué de Lamuka. Communiqué de la plateforme Lamuka. Devant la situation chaotique qui prévaut actuellement dans le pays, nous, leaders de Lamuka, appelons le peuple congolais à manifester ce lundi 13 juillet 2020 à Kinshasa et toute l'étendue du territoire dans le strict respect des gestes barrières pour dire non à toute désignation et entérinement des nouveaux animateurs de la CENI sans réformes institutionnelles préalables et sans les audits financiers et opérationnels de la CENI. À la désignation à la tête de la CENI d'un agent du FCC ayant contribué à tous les hold-up électoraux depuis 2006. Aux manœuvres frauduleuses du FCC pour une fois de plus désigner les élus du sommet à la base en se substituant au peuple congolais. Aux 3 propositions de loi Minaku Sakata. Le communiqué est signé Jean-Pierre Bemba Gombo, Martin Fayoulou Madidi, Moïse Katumbi et Adolphe Mouzito. Et c'est par cette note que se referme cette édition qui était essentiellement, qui a parlé en grande partie de ce confinement qui a raté dans la ville de Lubumbashi, à Kasumbalesa et même à Kipushi. Mesdames et messieurs, merci à vous tous de nous avoir suivis. Restez chez vous, le coronavirus est une réalité.